monsieur, bonsoir. Au programme des actualités, nous reviendrons tout d'abord sur le mariage de notre cher président du Creux qui s'est déroulé vendredi soir en compagnie de très nombreux invités. Nous écouterons ensuite le témoignage de Marcel Bengous qui nous raconte le calvaire qu'il a vécu en se retrouvant par erreur avec des malfaiteurs que poursuivait la gendarmerie. Pour finir, nous reviendrons sur le tournage du clip promotionnel de Déné Paki en compagnie de la gendarmerie et certains membres du gouvernement. C'était l'événement de la semaine dernière, le couple présidentiel fêtait avant-hier soir son union de manière officielle. On regarde ça. Ce vendredi était un grand jour pour la nation d'Altis. En effet, le président fêtait ce jour-là son mariage avec Madame Maribel. Il avait convié pour l'occasion une grande partie de la population, dont de nombreuses personnalités. Ainsi, le mariage fut précédé d'un concert de Crave, un rappeur bien connu dans les cités. Une première intervention qui n'a visiblement pas plu à tout le monde. Tous les cassos qui commencent à critiquer et tout, je vous tous au si vous Mais après cette légère discorde, ce fut au tour des différents proches du président de prendre la parole. Mais c'est en tant qu'ami, je vais parler de métier du Creux. C'est ensuite le président lui-même qui a souhaité s'exprimer pour introduire l'événement de manière très éloquente. Nous allons célébrer l'union, le vivre ensemble et la joie tous ensemble, hein, tout ce que nous sommes. Suite à ces interventions, commença alors la cérémonie chrétienne de l'union, guidée par la parole du prêtre Burme. La modernité, ça c'est de l'avancée. On aime la Duble, pourquoi aussi grâce à son approche de la donation envers son prochain. Hein Oui, vive du Creux. Mais une incompréhension de la part du prêtre perturba le discours de l'Union. C'est donc Monsieur Karagounis, ministre de l'Intérieur et de la Justice, qui décida de prendre le relais pour conclure la cérémonie. Dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare, la pauvreté, le notaire et les héritages. Même la prostate, un bisou. Embrassez-vous. Le président du Creux profita également de l'événement pour annoncer l'adoption de Monsieur Félix Bokassa par le couple présidentiel. Maribel est ma tutrice. Elle a fait beaucoup pour moi. Et elle s'appelle maintenant Marie du Creux. Je la remercie et je remercie Robert. Non, Marc. Comment ? C'est rien mon fils, tu sais toi aussi, ça s'appelle. La cérémonie fut conclue par un concert de Déné Paki sous un tonnerre d'encouragement. L'artiste avait alors composé un morceau spécialement dédié à l'événement. Puissant mais attristé, je suis président mais mon cœur est bridé. J'ai pas mal d'antécédents en termes de râteaux blessés. Je serai un jour peut-être me relever, ouais. Je m'appelle Marc, déjà je manque de chance. Dimanche je ressens vis-à-vis de mes parents. Adopté à l'âge de 2 ans, passer une mauvaise enfance. Ma plus grande difficulté, gagner en assurance. Pourquoi la vie est si dure? Pourquoi tu es si belle? Pourquoi je suis pas sûr, plutôt certain que je t'aime? S'il te plaît fais-moi plaisir. Marie, veux-tu devenir la femme de ma vie? À la fin du concert, le président invita le public à venir au Pitcher Bar pour la fin des festivités. Ouais, on picole en fait après. Voilà. L'assemblée quitta alors les lieux de la cérémonie pour rejoindre l'établissement afin de conclure cet événement dans la joie et la bonne humeur. Oui, une très belle cérémonie qu'avait organisée le président malgré quelques désagréments passagers. Une fâcheuse affaire concernant un certain Marcel Bengous, simple travailleur à la Harpe Diamond Tech, qui nous explique avoir passé un très mauvais moment avec la gendarmerie, s'étant malencontreusement retrouvé en compagnie de malfaiteurs. Notre reporter Sergio Terro s'est rendu à sa rencontre. Marcel, jeune citoyen, nous a contactés pour nous raconter sa mésaventure. Nous l'avons donc rejoint aux abords d'Attira pour qu'il s'exprime. Je suis tout juste arrivé sur l'île il y a environ moins de 2 semaines et il m'est arrivé une petite histoire plutôt désagréable si je peux dire comme ça. Personnellement j'ai pris ça comme de la torture et ce qui m'a assez choqué venant de ceux qui me l'ont fait surtout. Alors c'était un mardi je crois vers 9h du matin, je me rendais sur Attira à pied jusqu'à que je croise 2 individus au bord de la route avec un véhicule de type motorisé SUV. Et comme je venais d'arriver, je n'avais pas beaucoup d'argent,
j'allais leur demander s'ils pouvaient me proposer un travail. Donc ces deux personnes étaient vraiment très très sympas, donc ils m'ont dit oui, pas de soucis, montez dans notre véhicule. Donc moi je suis monté sans me poser trop de questions. Alors, ensuite on prenait la route vers Attira, et en sortant d'Attira, il y a les flics qui ont commencé à poursuivre le véhicule de type SUV dans lequel j'étais. Et ce véhicule, le conducteur ne voulait pas s'arrêter. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai trouvé ça suspect. Le conducteur parlait d'équipement, je crois, et qu'on ne pouvait pas s'arrêter. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Après, c'est un petit peu plus loin que le véhicule s'est plus ou moins planté. Et c'est à ce moment-là que j'en ai profité pour sortir du véhicule qui était ouvert et puis me rapprocher de la gendarmerie. La gendarmerie m'a interpellé pour m'emmener dans une petite maison, et puis c'est là où tout a commencé plus ou moins. Et vu qu'ils étaient accompagnés de la take guard, donc ils m'ont menotté, accroché un petit poteau, et c'est là où ils ont commencé à vouloir me faire parler, quoi. Donc ils ont commencé à me jeter des grenades lacrymogènes, ça piquait les yeux, ils m'ont jeté des grenades de flash, enfin moi c'était vraiment très très insupportable. C'était cette situation, je la souhaite à personne. Suite aux explications, Marcel a bien voulu nous accompagner où s'est déroulée sa mésaventure. Voilà, c'était dans une petite maison comme ça qu'ils m'ont accroché. Ils étaient là tous autour avec leurs armes et leurs grenades prêts à être lancées sur moi, et puis moi j'étais à peu près environ ici, dos au mur et accroché. Et puis ils étaient là tous autour à me questionner et à vouloir me faire cracher le morceau dont je ne connaissais pas, quoi. Voilà. Voilà, on espère que le témoignage sera entendu par les gendarmes afin que cette affaire s'arrange. Tout à l'heure, nous parlions de la participation de Déné Paki au mariage présidentiel, mais cette semaine était également l'occasion de la promotion de son nouvel album et notamment du tournage du clip Chien galeux, encadré par la gendarmerie et le gouvernement. Tout de suite, les images. J'ai appelé les pollos. Les pollos. Les pollos. À l'occasion de la promotion de l'album de Déné Paki, nous avions pu profiter de la participation de la gendarmerie ainsi que certains membres du gouvernement pour soutenir l'artiste et participer au clip de sa chanson Chien galeux. 3 mois de travail intense, j'arrive pas à compenser. Les membres du gouvernement firent alors part de leur enthousiasme concernant ces projets artistiques. Je suis vraiment très heureux d'être ici présent afin de participer au développement de la jeunesse et de l'art urbain, hein, qui est le rappé notamment, cet art de musique un peu trivial venu de la jungle urbaine, notamment originaire de diverses contrées et ethnies. C'est un véritable plaisir de participer avec Monsieur Karagonis à ce projet jeune et dynamique qui nous rappellera tous ensemble que nous sommes à travers des musiques différentes, des âges différents, tous bercés et émus à l'idée de pouvoir entendre des textes profonds nous rappelant le sens de la vie à travers une rythmique de tous les instants. Des chiens galeux sur la route, précommande d'album et un autre temps va te faire foutre. 80 000 c'est trop cher, on me dit c'est pas la peine, on me dit je suis trop faible. Oui, comme l'a dit monsieur Durikman, c'est une musique qui rassemble tout le monde. Malheureusement, il y a des artistes de rappé qui font de l'apologie du terrorisme, des musulmistes et des terroristes fiscaux qui en profitent pour cracher sur le gouvernement. Le très beau gouvernement représenté par monsieur Durikman, monsieur Ducreux, ainsi que moi-même. Un instant de l'après-midi permit de mettre un peu d'originalité dans la gendarmerie, dans la joie et la bonne humeur. Oui, et monsieur De Rickman tenait à faire passer à nouveau un message à madame Ménotios pour que celle-ci le recontacte, en espérant bien sûr pour le ministre que celle-ci regarde notre journal. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition, merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt sur Altis News TV.